PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Aujourd'hui, le sujet s'intitule « Quels sont les avantages d'avoir l'air pauvre des fois ?» Et oui, pour changer un peu, on va parler d'avoir l'air pauvre. J'avais fait une vidéo il y a longtemps de ça qui s'appelait « Comment s'habiller pour le succès ?» Et dans cette vidéo, j'expliquais que pour avoir du succès, il fallait s'habiller en conséquence. Donc si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à la découvrir. Je te mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui, en tout cas, j'aimerais amener une nuance à cet article, parce que oui, c'est vrai, c'est bien d'avoir l'air chic et tout, de s'habiller proprement, mais attention, il existe des situations dans lesquelles il est mieux d'avoir l'air pauvre. Et j'aimerais parler de ça aujourd'hui pour te prévenir, afin que tu évites certaines erreurs. Parce que contrairement à ce que pense la masse, plus on est riche, moins on a l'air riche. Combien de milliardaires ont l'air pauvres ? Si tu les croises dans la rue, sans les reconnaître, tu aurais presque envie de leur jeter une pièce. La question c'est, pourquoi autant de riches aiment s'habiller pauvres ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont radins ? Ça, c'est ce que beaucoup vont croire. La vérité, c'est qu'on devient riche lorsque l'on sait la valeur de l'argent. Du coup, les gens riches évitent de gaspiller leur argent pour des choses sans valeur réelle. Par exemple, pourquoi tu vas acheter une veste Philippe Plein, que je respecte d'ailleurs en tant qu'entrepreneur ? Alors pourquoi tu vas acheter une veste à 3 000 € quand tu peux acheter des actions ou investir ces mêmes 3 000 € pour qu'ils se multiplient et fassent des petits. Et voilà comment réfléchit le riche avant de dépenser son argent. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les riches s'enrichissent et le pauvre reste pauvre. Encore une fois, c'est toujours une question de mindset. Voilà pourquoi il y a des gars comme Steve Jobs qui n'ont jamais changé de style vestimentaire en 30 ans. Ils vont s'intéresser plus au côté pratique et fonctionnel du vêtement ou d'autres objets du quotidien qu'ils vont acheter, parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer ni de prouver leur richesse. Leur succès et leur société parlent pour eux. Quand tu es le CEO de Apple, crois-moi que même en slip, on va t'appeler monsieur, parce que tu n'as plus rien à prouver. Et voici ce qui explique pourquoi les riches s'habillent pauvres. Mais maintenant, il y a également des raisons un peu plus obscures que je vais partager avec toi. Personne n'ose jamais en parler, mais moi tu me connais, je m'en bats les... La vérité, c'est que quand tu es riche ou très riche, et que tu le montres de trop, tu vas t'attirer beaucoup de problèmes. Entre les jalousies, la haine des autres et tous les risques liés à l'argent, tu dois toujours être sur tes gardes. Tu vas aller faire un marché par exemple. Si tu y vas habillé en Hermès de la tête aux pieds, je te souhaite bonne chance pour négocier ou pour avoir des prix corrects. Parce que quand tu as l'air riche, on essaiera toujours de te pigeonner. C'est pareil dans les réunions de famille. Imagine demain, tu as une réunion de famille, voilà, il y a tous les cousins, les tontons, les neveux, les nièces, etc. Et toi, tu vas arriver avec la dernière Bentley Bentayga. Devine quoi ? Une moitié de ta famille va te regarder du coin de l'œil et l'autre moitié va te gratter du pognon. Alors souvent, ça va se passer ainsi. Dis donc Gérard, ça a l'air d'aller les affaires pour toi. Ensuite, il va t'amadouer et commencer à parler de ses problèmes pour ensuite te demander un coup de pouce, c'est-à-dire du pognon. Et comme tu es arrivé en faisant le malin dans ta grosse bagnole et tes fringues qui coûtent plusieurs SMIC, tu auras du mal à dire non. Parce que comment tu vas justifier que tu ne peux pas le dépanner ? Pour eux, tu es plein de pognon et en plus ça se voit. Tu vas donc devenir la vache à lait de la famille. Alors attends, là, ça y est, je vois déjà ceux qui vont me dire « Ouais, mais Jeff, c'est normal de donner quand on est riche. T'es vraiment un enfoiré. » Ce qui est pas faux. Je suis un enfoiré, ça je te l'ai déjà dit. Mais le souci en fait, si tu donnes de l'argent à tout le monde, déjà, il ne t'en restera plus beaucoup au bout d'un moment. Combien se sont fait ruiner par leur famille ou par leur entourage parce qu'ils étaient trop généreux. Et de plus, il n'est jamais bon de donner la facilité à ceux qu'on aime. Ce n'est pas leur rendre service, contrairement à ce que la majorité peuvent penser. Du coup, ils ne se débrouilleront jamais, parce qu'ils savent que tonton X, il est là et il va racler pour nous. Pour te donner un exemple concret, imaginons, demain, tu es billionnaire, tu as des gosses, tout ça. Tu les gâtes comme c'est pas permis. Tu leur donnes des millions de dollars dès qu'ils sont adolescents. Alors, crois-tu qu'ils vont se casser la tête avec des études ? Tu penses vraiment qu'ils iront chercher un boulot ou créer des business ?
comme ils savent que l'argent tombe facilement, ils vont surtout pas se forcer. Et le problème, c'est que vont-ils faire un jour si cet argent disparaît? Ils seront paumés et bons à rien. Voilà pourquoi, même quand tu as les moyens, il ne faut pas abuser de la générosité. C'est d'ailleurs comme ça que des empires familiaux disparaissent. On dit souvent en moyenne, c'est au bout de 2 ou 3 générations, un empire financier, un empire industriel va s'écrouler. Parce que la 3e génération, comme ils sont nés directement dans le luxe, ils vont gaspiller, ils vont faire des mauvais choix et ils vont finir complètement ruinés. Donc, aux prochaines réunions de famille, ou même entre amis, eh bien, viens humblement. Quitte à louer une vieille Opel Corsa et puis d'aller t'habiller chez Tati, c'est pas grave. Comme ça, si on te demande comment va les affaires, tu réponds que c'est la merde, les temps sont durs, même si c'est pas vrai. De cette façon, les gens ne te verront plus comme un portefeuille sur pattes. Encore une bonne raison de s'habiller pauvre. En tout cas, une autre circonstance où je te conseille d'avoir l'air pauvre, c'est lorsque tu vas faire du tourisme, lorsque tu vas voyager dans certains pays. Il existe un vrai risque quand tu débarques dans certains pays habillé comme un milord. Il y a toujours des équipes qui traînent dans les aéroports du monde entier à la recherche de la parfaite victime. Et en général, ils vont viser ceux qui brillent le plus, c'est-à-dire fringues de luxe, montres de luxe, etc. Donc si tu ne veux pas finir dans le coffre de quelques bandidos, mieux vaut avoir l'air pauvre. Une dernière raison de s'habiller pauvre, c'est pour les relations amoureuses. Quand tu rencontres une fille ou un gars et que tu ressembles à une black card sur pattes, le risque c'est qu'elle va s'intéresser à toi uniquement pour ton pognon. En tout cas, il y a un grand risque. Tandis que, habillé comme un sac, si la nana accepte de te revoir, de te filer son numéro, au moins elle aura déjà passé le test de l'honnêteté. Et il existe encore plein d'autres raisons pour s'habiller pauvrement, mais je pense que celles-ci sont parmi les plus importantes. L'idée dans cette vidéo, c'est que tu dois faire la part des choses. Il y a des moments où tu peux sortir l'artillerie lourde, ta panoplie de riches, par exemple lorsque tu as des rendez-vous business ou pour aller voir des clients. En revanche, il y a d'autres moments où tu dois faire profil bas et là, tu t'habilles comme un pauvre. Alors, ça me rappelle une histoire quand j'étais vendeur, que j'allais en clientèle avec ma voiture perso. C'était un petit coupé sport et les clients ils fronçaient toujours les sourcils dès qu'ils me voyaient arriver. Et j'avais remarqué que je vendais un peu moins. Parce qu'en fait, ils se disaient, oui, comme ce gars il est déjà riche, on va pas en plus lui donner notre pognon. Puis un jour, j'ai acheté une deuxième voiture, une vieille voiture d'occasion, toute simple, passe-partout, pour aller en clientèle. Et là, mes ventes ont explosé. Je me faisais passer pour un vendeur qui galère un peu, les temps sont durs, et les gens avaient alors plus d'empathie et ils achetaient plus facilement. En tout cas, j'aimerais avoir ton avis sur le sujet. Comment toi, tu te présentes en général? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de rester discret sur son argent ou au contraire, tout le monde doit le savoir que tu es blindé? Tu me laisseras un commentaire sous la vidéo pour qu'on puisse en discuter. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu me laisses un pouce bleu en dessous de la vidéo. Tu cliques sur le bouton rouge s'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y aura du nouveau contenu. Je te rappelle également que tu peux t'inscrire gratuitement au Pyjama Riche Club. C'est ma liste de contacts personnels. C'est gratuit aussi, tu mets juste ton nom et ton email, ça nous permettra de communiquer. Je t'invite aussi à aller découvrir le Richop, c'est la boutique officielle de Pyjama Riche TV. Le lien aussi se trouve en description. En fait, regarde la description tout simplement, il y a tous les liens intéressants que tu dois aller visiter. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez, salut.